Voilà, donc là maintenant, on va considérer le cas d'un équilibre quelconque. D'accord? Donc, on passe à la section 3 du chapitre 3, qui est interaction et équilibre quelconque. OK. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, ce que je veux dire, c'est que jusqu'à maintenant, on avait considéré, disons, donc un ensemble microcanonique, hein, pour se souvenir que tout ça, c'est isolé du monde extérieur. Puis, on avait des contacts thermiques entre les deux systèmes. Mais vous voyez qu'on peut avoir quelque chose de plus général. C'est-à-dire que je pourrais avoir une paroi ici qui peut bouger. Ce qui fait que, puis changer de la chaleur. Donc, je pourrais avoir une énergie E0 moins E ici, une énergie E ici, mais je pourrais aussi avoir un volume V0 moins V, puis un volume V ici. Puis là, je peux me demander quelle est la situation d'équilibre. Déjà, vous pouvez deviner que il va falloir que les pressions soient égales. C'est bon? Puis un autre cas, qu'on va considérer aussi, ce serait le cas où non seulement je peux échanger d'énergie, donc E0 moins E, et puis E ici, mais les particules peuvent passer d'un côté à l'autre. Donc j'ai N0 moins N, puis N. Puis on demande quel va être le nombre, l'équilibre pour le nombre de particules. Là, c'est plus difficile à deviner. Hein. Ici, c'était la pression. Ici, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui va s'égaliser? Je ne vais pas supposer savoir, mais je vais vous dire, c'est le potentiel chimique. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va faire pour trouver ces conditions d'équilibre? On va fonctionner exactement comme on l'a fait pour l'énergie. C'est-à-dire qu'on va regarder. Alors, pour l'énergie, à la fin, ça revenait à regarder. Alors ici, je vais mettre P de E, V. Ça va être 1 sur oméga total fois l'exponentielle du log de oméga de EV plus le log de oméga prime de E0 moins E, V0 moins V. D'accord? Puis, on cherche à maximiser ça. Donc, ce qu'on avait jusqu'à maintenant pour la température, pour l'énergie, ce qu'on avait, c'est que d log oméga de E, disons à volume constant, était égal à d log de oméga prime dE prime à volume constant. D'accord? Ça, c'était la condition des températures égales. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est juste qu'on va avoir une condition additionnelle qui va être que d log oméga dV à E constant, ça va être égal à d log oméga prime dV prime à un prime constant ici. Puis ça va être, donc, évidemment, on cherche le maximum. Donc, ça va être évalué
à la valeur la plus probable, je vais trouver ici. Puis ici, ça va être évalué à la valeur la plus probable aussi. Donc, V0 moins V-tilde. Est-ce que ça pose un problème? D'accord? Puis ça va être exactement la même chose pour le nombre n ici. Donc là, maintenant, il faut être capable de relier d log oméga dv à E constant. Il faut être capable de relier ça à quelque chose qu'on connaît comme la pression. C'est ça à quoi on s'attend. Donc, comment est-ce qu'on va relier ça à la pression? On va faire un petit truc ici. On va regarder d log oméga. D'accord? Donc, c'est une fonction de deux variables. Alors, d log oméga, la théorie des fonctions de deux variables nous dit que c'est d log oméga dE à volume constant dE plus d log oméga dV à E constant dV. OK? Mais la pression, si vous vous souvenez de la pression, qu'est-ce que c'était? Donc, la pression, disons, pour un seul état microscopique, la force par unité de surface, donc ça va être moins dE dans l'état microscopique R, dV. Hein, parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est la dérivée de l'énergie par rapport à la distance divisée par l'air, c'était dE dV. En fait, on avait montré cette quantité-là. Donc, la pression, c'est la moyenne, parce qu'on sait que dans la thermodynamique, on cherche les valeurs moyennes ou les valeurs les plus probables. Donc, ce qu'on va faire, on va posons d log oméga égale 0. Autrement dit, je travaille à entropie constante. Donc, à entropie constante, je ne change pas le nombre d'états accessibles, mais je peux changer les énergies et le volume. Donc, si je mets ça égal à 0, vous voyez que ça me donne une relation pour dE dV. Pour que ça soit égal à 0, il faut que dE et dV soient reliés. Comment est-ce qu'ils sont reliés? En utilisant des coefficients qui sont ici en avant. Donc, dE dV à log d'oméga constant, c'est égal à moins d log oméga dV fois 1 sur d log oméga dE. Ça, c'est évalué à énergie constante, puis ça à volume constant. Tout le monde est d'accord? Tout ce que j'ai fait, c'est d'utiliser que ça, c'était égal à 0. Donc, si c'est égal à 0, ça veut dire que ça, c'est égal à moins ça. Donc, dE dV, c'est moins d log oméga dV fois d log oméga dE. Donc, le signe moins, je peux le mettre ici. Et puis, la dérivée de E par rapport à V à log d'oméga constant, ça veut dire que la probabilité, elle ne change pas. Log d'oméga est fixe. Log d'oméga, c'est relié à la probabilité, donc la probabilité est fixe. Dans ce temps-là, ça veut dire que la moyenne de la dérivée, hein, parce que ici, c'est la dérivée qu'il faut moyenner, c'est la même chose que la dérivée de la moyenne, hein, parce que E, c'est la moyenne, V, c'est la moyenne. Mais comme log d'oméga est constant, c'est une subtilité, là, ça vaut que puis, les gens la notent pas souvent, mais la pression, c'est égal à moins dE dV, où E, c'est l'énergie donc thermodynamique, c'est-à-dire c'est la moyenne, ça c'est la moyenne. Mais ça, c'est vrai juste à log d'oméga constant. OK, donc ce que j'ai montré finalement, c'est que D log oméga dV à E constant,
que je cherche ici, hein, ce que je cherche, c'est exactement cette relation-là ici. Donc, d log oméga dE avec V constant dE, c'est égal à la pression fois d log oméga dE, mais ça, c'est KBT. 1 sur KBT. Donc, les conditions d'équilibre, c'est que les températures sont égales et si les températures sont égales, qu'on substitue là-dedans, les pressions sont égales. C'est bon? Est-ce que c'est convaincant ou... Bon, maintenant, qu'est-ce qui arrive avec le nombre de particules? Bien, dans le cas du nombre de particules, tout ce qui va arriver, c'est que ça va être remplacé par n ici. Ça va être remplacé par n, prime. Puis ça va être remplacé par n. 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 Et puis, ensuite, c'est juste une question de définition. D log oméga dn, ça va être égal à quelque chose qu'on appelle le potentiel chimique. Moins nu. Autrement dit, cette quantité-là ici, dE/dn, comment est-ce que l'énergie change quand je rajoute une particule? Ça s'appelle le potentiel chimique. Donc, ça, c'est égal à moins nu. Donc, par définition, potentiel chimique. C'est bon? Donc, vous voyez, quand on regarde l'équilibre, ce qui s'égalise, ce sont des quantités qui sont des quantités qu'on appelle intensives, c'est-à-dire qui ne dépendent pas du nombre total de particules impliquées. Dans la température, ici, c'est l'énergie par degré de liberté. Donc, c'est intensif. Hein? Si je divise le système en deux, la température, il est à l'équilibre, je divise en deux, la température là et la température là demeure la même. L'énergie, par contre, elle va être diminuée. Si je divise, ben, l'énergie ici va être divisée. Même chose, la pression, c'est une quantité qui est intensive. Vous voyez, ça, c'est proportionnel au nombre de degrés de liberté. Le volume aussi. Donc, le rapport, c'est indépendant. Même chose pour le potentiel chimique. C'est dE/dn, c'est indépendant. Donc, à l'équilibre, la grande leçon de tout ça, excusez, je reviens en arrière, là. Donc, à l'équilibre, T égale T', P égale P', mu égale mu'. Puis, ça n'a de rien, mais on a fait les 3 premières sous-sections ici. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions?